Euh, dans mon école primaire, tous les enfants étaient des enfants du bourg. Il y avait très peu de magasins dans ce bourg. Une de mes amies était la fille du libraire, elle s'appelait Anne-Marie. Et je suis allée chez elle plusieurs fois. Ils avaient un appartement au-dessus de la librairie. C'était un endroit magique qui avait plein Les portes étaient remplacées par des rideaux. Et derrière, quelquefois, il y avait des escaliers. Donc ça faisait du pas de porte un endroit assez dangereux et intéressant. Et donc, on devait faire attention, soulever le rideau pour passer. J'avais aussi une autre amie qui s'appelait Jacqueline et elle habitait dans l'immeuble voisin et nous jouions à la poupée avec des poupées absolument minuscules qui, ne, qui n'avaient peut-être que 3 ou 4 centimètres et qui se trouvaient couchées dans des petites boîtes qui étaient leur lit mais en même temps leur chambre. Et ces boîtes étaient à peine plus grandes que la poupée et on les habillait avec des petits morceaux de tissu minuscules également. J'avais une troisième amie qui s'appelait Solange, que j'aimais beaucoup. Mais un jour, elle est partie, elle a déménagé. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait. Et elle m'a dit qu'elle partait à Aire-sur-l'Adour. Et je ne savais pas où c'était, mais je pensais que c'était à l'autre bout du monde. En fait, c'était dans les Landes, dans le sud-ouest de la France, tandis que nous étions dans le sud-est. Mais tous les enfants donc se connaissaient, on n'était pas nombreux. Par contre, de temps en temps, dans la classe, arrivaient des enfants différents. Ce qui les rendait différents d'abord, c'est qu'ils arrivaient en plein milieu de l'année et qu'ils ne restaient pas longtemps. Ils restaient, je ne sais pas, peut-être 3 semaines, un mois. Je n'ai aucune idée du temps, mais même pour moi, petite, j'avais l'impression que ce temps était court. Et ils arrivaient euh, donc en plein milieu de l'année et ils repartaient avant que l'année soit terminée, bien avant. Également, ces enfants semblaient avoir des difficultés à s'adapter au programme. Et surtout, ils étaient habillés de manière étrange pour nous. Nous étions habillés très différemment d'eux. Ces filles, puisque c'était une école de filles, ces filles avaient souvent des petits foulards et elles avaient de très longues robes et des cheveux longs avec une tresse ou deux. Et après, j'ai appris que ces filles venaient de familles gitanes. Les gens disaient c'est les gitans qui étaient des nomades qui arrivaient en roulotte. Leur roulotte, c'était une caravane en bois peint de couleurs vives, sur roue et tirée par un cheval. Et quand ils arrivaient dans le bourg, ils ne pouvaient pas s'arrêter n'importe où, on devait leur donner une permission spéciale pour se garer, s'arrêter. Et généralement, on leur donnait le bout de terrain, le lopin de terre, qui se trouvait à côté de la décharge publique. Ça ne devait pas être un endroit plaisant, mais c'est là où ils s'arrêtaient. Et les parents, généralement, avaient des petits métiers artisanaux. Ils se promenaient vendant des cuillères en bois, rétamant les casseroles, affûtant les couteaux des gens. Et les gens se méfiaient d'eux parce qu'ils étaient étrangers, ils parlaient d'une manière différente. Et les gens avaient peur d'eux, en fait. On les accusait de tous les maux possibles, comme on accuse les gens qu'on ne connaît pas, généralement. C'est surtout là, dans un bourg, un petit bourg où tout le monde se connaissait. C'était difficile. Mais les enfants, donc, étaient en classe avec nous, mais elles ne jouaient pas vraiment avec nous, les filles. Et puis après, elles partaient. Et je me suis toujours demandé qui étaient ces enfants. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de les connaître. C'était pour moi la première rencontre avec l'étranger.